pas un spécialiste, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychanalyste, j'ai pas fait des années d'études sur juste la notion de trauma. Donc je peux en parler de manière assez, avec du bon sens, mais sans une compétence extrême sur le sujet. Donc par avance, désolé pour les plus précis d'entre vous qui diraient que je dis des choses qui ne sont peut-être pas avérées, qui ne sont pas tamponnées. L'idée ici n'est pas de venir dire ce qui est. L'idée ici est de venir dire des choses pour faire bouger et pour parler avec vous. Voilà, pour le plaisir de parler avec vous. La notion de trauma est quelque chose que je trouve assez fascinante parce que tel que je perçois le trauma comme, eh bien, à un moment donné, il y a un choc et ce choc produit une résonance. Et cette résonance, parfois, même si le choc a eu lieu il y a plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs vies pour ceux qui y croient, eh bien, continue d'avoir une forme de résonance. Donc, continue d'avoir une influence sur la façon dont nous pensons, sur la façon dont nous ressentons, sur ce qui est possible et impossible, sur ce qui est souhaité et non souhaité, etc. Ça a une influence. Pourquoi ? Parce que ça continue de résonner. À partir du moment où nous comprenons cela, nous sommes en capacité de dire « Ok, il y a des résonances. Si je pouvais remonter le temps et enlever le choc, je résoudrais ma situation actuelle. » Ça nous ramène un petit peu à la vidéo sur le temps. Je vous mets le lien actuellement. C'est incroyable la technique. Cette notion de trauma, de choc, de résonance, eh bien, me fascine parce que je crois qu'il est tout à fait possible de remonter le temps et qu'il est possible de retirer le choc dans cet espace-là. Tout simplement parce que je pense que le temps n'est pas linéaire et que je pense qu'en fait, tout se passe dans un seul espace, une seule temporalité, que donc il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas voyager dans cette temporalité comme nous voyageons dans la matérialité. Je pense que les générations à venir, je pense que l'humanité à venir découvrira de nombreuses choses à ce sujet-là, très concrètement, parce que ça me semble souhaitable, en tout cas pour cette espèce. Pour revenir à nos moutons, donc le trauma, la résonance, si je peux enlever le trauma, je peux donc enlever la résonance, et je peux donc tranquillement aller vers un état d'être qui va être silencieux, qui ne va plus comporter toutes les résonances des chocs, des multi-chocs, dont j'ai peut-être enregistré quelque part une mémoire, et du coup, je vais probablement disparaître dans toute la partie réactive de mon être. Et j'entrevois cette progressive disparition comme quelque chose qui ressemble au silence après une symphonie. Il y a eu énormément de sons et à un moment donné, le son s'arrête et le silence juste après est complètement rempli de ce son. Eh bien, ce que j'entrevois comme la fin de tous ces traumas, le rééquilibrage, la cessation de toute résonance, c'est un vaste silence, comme la résultante de l'ensemble des bruits, de l'ensemble des sons, de l'ensemble des harmonies et de l'ensemble des disharmonies.